Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme réclamé, le youtubeur que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Durandal. Alors s'attaquer à Durandal, c'est un peu comme si on s'attaquait à une ambulance, et pas à une belle et rutilante, mais plutôt à un vieux tas de tôle à moitié bousillé et déjà criblé de balles. En fait, c'est exactement ça Durandal, un pseudo-critique de cinéma qui, en quelques années d'existence sur le web, a su se faire une montagne d'ennemis encore plus haute que le tas de caca fumant de Jurassic Park. Parce que tout, je dis bien tout, a déjà été dit sur Durandal, de ses manigances putassières à sa mise en avant indécente de son homosexualité, de ses méconnaissances en matière d'acteurs et de réalisateurs, de ses fréquentes erreurs historiques et de son mépris total des aînés, que ce soit en commentaire, en vidéo, sur Facebook, Twitter ou sur les forums de Sens Critique et JVC, le personnage a déjà été décodé, décrypté et analysé sous toutes ses coutures, et souvent les moins glorieuses. Durandal, c'est pour le commun des mortels le gars qui a pleuré devant Lucie, le critique de cinéma qui, pour parvenir à faire son trou dans le métier, suce la bite du gros Besson, tout en affichant ses goûts merdiques à la face du monde. Car sous ses airs de petit clown provocateur, Durandal c'est un petit cœur qui bat et qui sait s'émouvoir devant des œuvres toutes plus catastrophiques les unes que les autres. Durandal, c'est une espèce de boussole qui indique le sud, car quand Durandal dit blanc, c'est souvent noir, et vice versa. Mais au-delà de ses goûts plus que douteux en matière de cinéma, Durandal c'est un personnage qui n'a aucune honte ni aucune espèce d'humilité, et qui n'hésite pas à nous asséner ses coups de cœur à grands coups de tirades prétentieuses, une composante de son personnage dont Durandal n'a a priori même pas conscience, tant il ne semble pas comprendre les différentes attaques à son égard sur le sujet. Et peu importe que son émission phare s'appelle Pourquoi j'ai raison et vous avez tort, il faudrait a priori s'évertuer à comprendre que tout cela n'est qu'un léger trait provocateur, et que loin de vouloir nous donner des leçons, Durandal, auréolé de sa grâce divine et de ses incroyables connaissances, n'a que pour volonté de nous montrer le juste chemin, à nous, pauvres néophytes. Alors oui, effectivement, si vous aussi vous faites partie de cette fange populaire, faible et ignorante, il y a de fortes chances pour que vous soyez épaté devant l'esprit d'analyse de Durandal et par ses tentatives d'esbrouf camouflées sous des termes techniques destinés à noyer le poisson. Pour les autres, à l'instar de l'incroyablement snobinard Raphaël Enthoven, vous ne pourrez que rejeter les idées socio-populo mes couilles dont sont faites les chroniques de Durandal. Parce que loin d'agir à contre-courant, comme il aimerait le faire croire, Durandal est finalement tout l'inverse. Pour l'amour du cinéma, Durandal c'est un mec qui a pour combat de descendre de leurs piédestaux des Nolan, Miller ou Godard, pour ensuite défendre d'immondes bousasses ou tenter de nous faire passer Roland Emmerich pour un putain d'auteur incompris. Cependant, ne le nions pas, il y a du travail dans les chroniques de Durandal. C'est que le bougre se donne un mal fou pour faire passer ses vessies pour des lanternes, et la forme de ses PJREAVT est difficilement attaquable. Certes, l'humour est loin d'être d'un goût exquis et les raisonnements sont parfois contradictoires, mais le taf est bel et bien présent. En revanche, ces vlogs ne sont que tartines ininterrompues de babillage inoffensif et inintéressant pour qui se donnerait ne serait-ce qu'un peu de peine d'apprendre sur le cinéma par lui-même. Alors finalement, c'est quoi Durandal? Durandal, en fin de compte, c'est un vidéaste de plus en plus anodin parmi la pléthore de critiques soi-disant spécialisées qui tendent à se développer sur le web. Malgré un public astronomique dû à son arrivée opportune sur la plateforme, force est de constater que ses avis sont de moins en moins suivis et écoutés. On le suit, on le regarde désormais comme un amuseur de foire dont on moquerait les tirades, tout un paradoxe tant ses chroniques tendent à s'affiner avec le temps. Finalement, Durandal, c'est un type qui est là pour conforter les benets. En soutenant le cinéma de la facilité, ce dernier fait du populisme cinématographique son fonds de commerce, délaissant le véritable cinéphile, trop heureux de se tourner vers des rivages plus nobles. Sur ce, avant que je vous laisse, n'oubliez pas une chose, vous pourrez toujours débattre de toutes vos forces, désamorcer tous ces sophismes et autres arguments fallacieux, prévenir et guérir autant que vous voudrez. Durandal aura toujours raison, et vous aurez tort.